parce que je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est ce que je viens de faire là. Donc, les gens vont rentrer dans la salle. Ok, très bien, mais tu sais que tu n'es pas visible pour l'instant. Ah, voilà. J'avais cliqué, mais trop vite. Bonjour, bonjour. Alors, on va dire bonjour à tous. Tu as vu mon propos? Je te propose de reprendre les slides complémentaires. Les slides qui disent... je t'ai écrit un petit SMS. Ah, mais moi, j'étais en réunion toute la matinée. Donc, Oui, bien sûr, mais tu peux regarder, tu vas le retrouver. okay. 17 à 21. Et j'ai pas trouvé ta version avec des changements. Donc j'ai fait des changements de mon côté. D'accord, c'est bizarre. Tu avais changé que le logo ou autre chose? Non, il n'y avait que les logos. Bon, alors c'est pas grave, je m'en suis débrouillé comme il fallait, ça va te convenir. Oh, bah oui. Puis j'ai retiré une question. Bonjour tout le monde. Jean-Bernard, Ludovic, que du beau monde. Je vois pas tous les prénoms. Ce qui est un petit peu frustrant avec ce système, c'est que les participants ne peuvent strictement rien dire, à part s'exprimer dans le chat. Non, du coup, on était en train de discuter tous les deux avec Paul, comme si vous n'étiez pas là. Ouais, tranquillou. Ouais. Excusez-nous. Voilà. Alors, ça continue à rentrer, donc on va... Oui, on va attendre une minute. Oui, Il est 10h pile. là, bien sûr. Et d'ailleurs, ça se bouscule dans le chat, mais ça nous fait du bien de vous voir dans le chat. Hello. Non, on voit les noms des participants, mais on ne voit pas vos visages avec ce système de click meeting. Bonjour, ça, Paul. Je me demandais. Ok, Christelle. Alors, je vois, j'imagine qu'il s'agit peut-être de Christelle Gandé. Et peut-être que c'est une autre, Christelle. On y va, Paul? Oui, c'est toi qui commence. Ah, ça tombe bien. Donc, on y va, Franck? Allez, voilà, donc aujourd'hui, nouvelle conférence dans le cycle de conférences sur la masterclass. La masterclass dans laquelle on parle beaucoup de coaching d'équipe. Et la dernière fois, et cette fois-ci, en fait, ce sont des conférences qui ne sont pas spécifiques au coaching d'équipe, qui sont spécifiques au coach tout court, dans lesquelles, évidemment, on parle de coaching d'équipe, mais en fait, il n'y a pas tellement à cet endroit-là de différence entre ce que pourrait être le coaching d'équipe et le coaching individuel. Et donc, on vous l'avait annoncé, puisqu'on s'était dit au départ qu'on allait pouvoir traiter les deux sujets la dernière fois, mais c'était évidemment beaucoup trop ambitieux. Et donc, on va travailler sur le rayonnement personnel du coach, comme ça avait été annoncé là, dans la dernière fois et je pense dans les invitations que vous recevez. Alors, est-ce que moi j'ai la main? Oui, j'ai la main pour passer. On vous a, alors, comme c'est une masterclass et puis qu'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route, je vais aller très vite. Mais pour redonner quelques infos, si jamais vous avez envie de revenir sur les précédentes, envoyez-nous un petit mail, on vous enverra le lien pour charger les conférences précédentes avec grand plaisir. L'idée, donc, c'est que pour réussir en coaching, on avait pas mal parlé d'un certain nombre de techniques et notamment de cette notion d'être un coach entier notamment qui intègre les deux facettes qui sont le coaching individuel et le coaching d'équipe. C'est évidemment maîtriser les compétences, ça, même si on n'a pas énormément d'outils, on en a quand même, et notamment dans le coaching d'équipe, on en a pas mal parce qu'on apporte des éléments de processus. Voilà, donc tout ça, ce sont des points hyper importants. Mais ensuite, et vous le savez bien, parce que la plupart d'entre vous sont déjà des coachs, eh bien, c'est une question d'état d'esprit et de posture. Et c'est à partir de ces éléments-là que vous allez pouvoir rayonner. L'idée pour nous, vous l'avez compris, c'est que quand on rayonne à partir de ça, eh ben, on emporte tout le reste, et y compris le commercial.
Voilà. D'où l'idée, puisqu'on était très centré sur comment réussir la dernière fois, hein, c'était comment réussir en tant que coach, et ben, c'est aussi de se dire que plus vous travaillerez votre centre et votre rayonnement personnel, et plus vous embarquerez avec vous, y compris des hésitants et des gens qui ne sont pas prêts à lâcher au départ les cordons de la bourse. Alors, ensuite, dans ce webinaire, on va faire comme on a fait déjà la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va aussi vous demander ce que vous êtes venu chercher, vous dire rapidement qui on est, mais on va le dire de plus en plus rapidement parce que, alors évidemment, il y a ceux qui ne nous connaissent pas du tout, mais il y a aussi ceux qui sont là depuis le début. On va quand même pas vous saouler à chaque fois avec notre histoire. Voilà, vous dire donc qui on est, puis vous soumettre 2 questions auxquelles on vous fera réagir et auxquelles nous répondrons nous-mêmes avec notre part de la réponse, et non pas la vérité absolue, mais en tout cas ce que nous voyons sur ces 2 questions-là. Si ça vous convient qu'on fasse comme ça. Et donc, on y va pour la question générique, hein, celle-là, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui dans ce webinaire? Dors ce petit chat que tu as trouvé, Paul, et donc on vous propose, avec un humour à 2 balles pour le coup, mais avec une jolie photo, de répondre dans le chat. Voilà, je vois que vous êtes nombreux à nous demander des épisodes précédents, génial. On vous enverra ça. Et donc, est-ce qu'on peut vous demander donc de nous dire, quand vous avez vu cette thématique, ce qui vous a donné envie de nous rejoindre aujourd'hui? Cette thématique du rayonnement personnel du coach. Alors, trouver ma partie commerciale, vendeur de coaching, des clés de compréhension pour le coaching d'équipe. Ouh là là là, ça a tellement vite, j'arrive pas à suivre. On va être obligé d'embaucher du monde là. Découverte, curiosité, information, ma recherche actuelle. Bon, alors en fait, allez-y, allez-y, allez-y. Ensuite, je crois que je te repasse la parole, Paul, c'est ça? Ou c'est moi qui Oui, la garde? oui, oui. Et du coup, je vais remonter un peu dans le chat, moi, pour aller regarder un petit peu ce que vous êtes venu chercher. Essayer. Alors, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que celui qui anime, il anime, et celui qui anime pas, bah, il répond du mieux qu'il le peut au chat. Et puis, bien sûr, vous le savez, on vous encourage après à prolonger ces entretiens par un entretien plutôt individuel. Je tiens à repréciser une chose qui peut créer confusion. La masterclass s'appelle Exceller en coaching d'équipe. Et dans le cadre de cette masterclass, c'est une série de conférences. Celle-ci est plus particulièrement centrée sur le rayonnement du coach, comme Franck l'a dit. Mais il y a toujours des gens qui sont surpris en disant « Ah, mais je pensais que c'était un truc de coaching d'équipe, et puis on parle de rayonnement du coach. » Voilà, c'est une masterclass sur ce thème-là qui regroupe plusieurs conférences dont les thèmes peuvent varier. Alors, je vais vous dire quelques mots sur nous, très brièvement. Énergie comme baseline plus grand que soi, au cœur de soi, parce qu'on croit qu'effectivement, il y a des ressources qui dépassent notre petite personnalité quand on fait l'effort d'aller au centre de soi. Et de ce point de vue-là, dans cette perspective-là, nous avons l'ambition, la prétention de croire que nous sommes tout simplement la meilleure école de coaching d'équipe. En cela, on n'a pas tellement de mal parce que la plupart des écoles de coaching offrent juste un petit porte-clés en termes de coaching d'équipe, du genre 2 jours ou quelques heures. Nous, on fait tout un cycle complet sur le coaching d'équipe, c'est notre spécialité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? C'est parce que pour nous, le coaching d'équipe, c'est la grande porte du coaching, puisque c'est cette pratique-là qui développe l'esprit systémique le plus, puisqu'on a toujours l'équipe sous les yeux, et donc tout un tas d'interactions entre le système d'objectifs, le système de croyances, le système entre les équipiers, le système de management, etc. Exactement comme en coaching individuel, sauf que là, c'est visible à l'œil nu. Donc quand on s'entraîne en coaching d'équipe, on devient un excellent coach tout court. Voilà, je vous rappelle la petite règle que nous avons, c'est que si vous souhaitez en savoir plus sur notre formation au coaching RNCP, formation donc au coaching professionnel, qui peut mobiliser votre CPF et vous donnera la certification RNCP. Si vous voulez en savoir plus sur le club de coach énergie, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien stratégique avec nous. Et en quelques minutes, en moins de 30 minutes en tout cas, on aura fait le point sur ce qui vous anime, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On vous réorientera si on ne peut rien faire, et puis on tâchera de vous répondre si on peut le faire. Ouais, Je précise. je me permets juste de rajouter que là, on parle pas mal du RNCP parce que c'est notre actualité, c'est notre nouveauté.
On a aussi 2 stages de perfectionnement, parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont déjà RNCP et que ça n'intéresse pas. On a 2 stages de perfectionnement, un sur le coaching individuel et un sur le coaching d'équipe. Voilà, et notamment un cycle de perfectionnement en coaching d'équipe qui travaille vraiment 100% sur la posture, donc probablement sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui principalement. Et donc, bah, c'est pareil, hein, c'est la même. Si ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous et on en parlera aussi. Et au-delà du RNCP. Nos collègues qui s'occupent du marketing nous ont proposé de vous faire un cadeau pour toute inscription au cycle RNCP 2023. Si vous inscrivez avant fin novembre, eh bien, vous aurez en plus, en bonus, une inscription gratuite aux 4 journées d'intervision et de supervision du Club Énergie, qui sont des journées où il y a environ 30 personnes. Elles sont en hybride, en présentiel et en distanciel, selon le choix des participants. Et on y fait le matin de l'intervision et de la R&D, un peu de training à partir d'apports nouveaux qu'on vous fait, et de supervision l'après-midi, autant sur le coaching d'équipe que sur le coaching individuel. Voilà, ceci étant dit, eh bien, au menu aujourd'hui, on a 2 questions. Il y en avait une troisième, mais on s'est dit qu'on ne tiendrait jamais la distance si on en mettait 3, donc j'en ai laissé que 2. Quelles caractéristiques de la posture qui permet d'incarner l'état d'esprit du coaching, entre guillemets, sans imposture? Comment être un vrai coach avant même de pratiquer une quelconque technique de communication? Et puis la deuxième question, c'est comment l'effet coaching peut-il démarrer en amont même d'une séance de coaching? Ce qui est quand même assez incroyable. On en parlera tout à l'heure en fin de cette séance. Alors Jean-Bernard dit qu'il ne voit et il n'entend que Franck, c'est anormal. Est-ce que d'autres ne m'entendent pas? Franck, tu m'entends, toi? Oui, oui, moi je t'entends très bien. Bon, alors et en même temps, moi, moi je te connais, donc oui, ouais, ouais. si Donc tu fais la apparemment, conférence que pour moi, ça va être un peu dommage. ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, voilà. Alors, ouais, si, je raconte cette histoire. Imaginez un coach qui parlerait super bien du coaching. Il est capable de dire qu'est-ce qui différencie le coaching du conseil, de la formation, de la psychothérapie. Il est capable de décrire par le menu tout ce que le client peut vivre comme effets géniaux dans le cadre d'une séance de coaching. Qu'est-ce que les effets positifs que peut déclencher le coaching après la mission? Comment un coaching puissant peut impacter jusqu'aux énergies du client? Comment les croyances limitantes du client sont la cause des problèmes qu'il rencontre? Et comment est-ce que par telle ou telle technique, on peut arriver à, etc., etc. Si quelqu'un parlait autant du coaching que ça, on dirait ben, c'est un super prof de coaching peut-être, mais en tout cas, ça ne me donne pas du tout l'idée que c'est un bon coach. Inversement, si on avait un coach qui, comme beaucoup, ont une excellente écoute et reste très en retrait, un peu comme MC, qui commence la séance en disant oui, et puis qui attend que le client se dévoile, s'exprime, élabore, comme on dit, eh bien, si on offre au client qu'une écoute même une écoute, comment dire, active et pas simplement attentive, ben, ça suffit pas. Le client, il a besoin de se sentir challengé et c'est pas très sécurisant de parler tout seul devant quelqu'un qui dit rien. Alors, comment on fait, du coup, si trop parler du coaching et si ne rien dire, les deux sont pas bons, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à condition d'avoir la bonne posture. Alors, cette histoire de posture, c'est quoi? Est-ce que, comme le voudrait le signifier avec un brin d'humour et de deuxième degré, cette image une petite dame qui fait de la magie dans la forêt, là, est-ce que c'est quelque chose d'étrange? Est-ce que c'est quelque chose de mystérieux? C'est vrai qu'on va toucher le client au-delà des mots qu'on utilise dans la conversation. Tiens, bizarre. Comment est-ce qu'on va le mettre en mouvement avant même, éventuellement, que le coaching ne commence? Là, on commence à rentrer, à parler de la science-fiction. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, d'où la question qu'on vous pose maintenant, et je vous invite à répondre dans le chat, c'est Franck qui donnera la réponse qui est la nôtre à ce propos. Qu'est-ce qui caractérise la posture qui permet d'incarner l'état d'esprit du coaching, donc, sans imposture? Et là, si vous ne m'entendez pas, c'est normal parce que je ne dis plus rien.
à lire vos réponses, on s'aperçoit que vous avez pas mal d'idées qui sont convergentes d'ailleurs, pour la plupart. Mais on va essayer de vous proposer une réponse entre guillemets complète, adossée à la symbolique des 4 énergies, parce que comme ça on est sûr d'en oublier aucune. Comme vous le savez, terre, eau, air, feu, ben, on constate bien que dans la nature, il y a du concret, il y a des cailloux, il y a des pierres, il y a du solide, ça c'est la terre. On constate qu'il y a du liquide, ça c'est l'eau. Il y a aussi des choses gazeuses, c'est l'air. Et puis il y a des choses ignées, ça c'est le feu. Et puis il n'y a pas de 5e ou de 6e chose, visible en tout cas. Donc, plein de réponses intéressantes, hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur une réponse, moi, qui m'a frappé. Au milieu, c'est une question, enfin, c'est d'ailleurs pas vraiment une réponse, c'est une question, j'ai l'impression, de Florence qui dit, mais c'est ça le rayonnement du coach? Et je comprends, enfin, en tout cas, je crois comprendre la question en se disant, mais le rayonnement, c'est pas tout à fait la même chose que la posture. Le rayonnement, c'est ce qui part vraiment de l'intérieur de vous, ça part vraiment du plein centre, en fait, hein. C'est comment est-ce que je vais partir de qui je suis profondément, on parle des fois de feedback pleine lune ou plein centre, pour ensuite incarner dans la posture et dans l'état d'esprit du coaching, et sans imposture, c'est-à-dire avec authenticité, comment est-ce que je vais partir de ça pour coacher, et puis peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup de questions sur comment est-ce que je me sers de mon rayonnement pour faire du closing, pour faire du business, comment est-ce que je peux aligner le rayonnement de mon activité avec mon rayonnement intérieur, c'est de faire ce pari qu'en fait il y a quelque chose de contagieux. Donc effectivement, je pense que toutes les réponses que vous donnez, elles sont bonnes, et elles sont bonnes surtout si c'est celles sur lesquelles en fait vous pensez que vous allez rayonner. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est une sorte d'inventaire à l'après-vert et on va y rentrer. Et ce qui va être très important pour vous, hein, pour chacun d'entre vous, c'est de prendre du recul par rapport à ce qu'on va vous raconter et de surtout pas le lire comme étant avec check, 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 ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai aussi, ou ah tiens, ça je l'ai pas, je vais travailler. Mais c'est vraiment que ça vous offre en fait un espèce de panel de direction dans lesquels vous allez pouvoir regarder pour aller chercher ce qui vraiment est parfaitement unique à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous permettre de rayonner. Alors, donc effectivement, on va proposer nos réponses en mode terre, eau, air, feu, hein, puisque c'est notre modèle et qu'on en a déjà parlé souvent avec vous. Et déjà, on va commencer par la terre. Et donc, dans la terre, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Comment est-ce qu'un coach de terre va pouvoir rayonner? Si vous vous sentez dans cette énergie de la terre, comment est-ce que vous allez partir de votre terre pour incarner des éléments de posture qui vont faire que vous allez clairement faire la différence? Et d'ailleurs, je pense que faire la différence, c'est ne même pas se poser la question du closing. C'est-à-dire que si vous incarnez cette tranquillité, cette authenticité, si vous incarnez une vraie qualité de présence, c'est-à-dire une vraie qualité d'ancrage et de disponibilité à l'autre, si vous incarnez un respect tel que l'autre à aucun moment ne se sentira jugé, et si vous développez un immense regard positif vis-à-vis, donc un regard parfaitement altruiste vis-à-vis de votre interlocuteur, il est fort probable que ce soit votre interlocuteur, soit un client qui est coaché par vous, ou un DRH ou un patron qui est en train d'acheter un coaching d'équipe, que vous aurez besoin de rien faire d'autre que juste de rayonner à partir de ceux ou ces points qui existent en vous et qui vont emporter tout le reste, comme un tremblement de terre en fait. Et d'ailleurs, comme un tremblement de terre, comme un raz-de-marée, comme un ouragan dans l'air et comme un incendie qui embrase toute la forêt dans le feu. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller chercher le point ou les points qui sont vraiment au centre de vous-même. Et donc, voilà les points qui sont liés à la posture de la Terre. Je ne vais pas les développer, je vais peut-être juste m'attarder un peu sur ce mot d'authentique, qui me paraît être quelque chose d'extrêmement important à l'heure que nous vivons, encore plus que d'habitude. Je me rends compte, alors c'est peut-être ma croyance qui me fait voir ça, que beaucoup de clients en ce moment sont à la recherche de plus d'authenticité dans leur management, dans leur relation aux autres. Et donc probablement qu'ils ont aussi des attentes d'authenticité ou de libérer leur authenticité quand ils viennent avec nous. Il y a des fois des entretiens un peu touchants parce que la personne se sent coincée entre une injonction qu'on lui donne à l'intérieur de son entreprise et puis des choses qu'il va sentir si par exemple c'est un manager. Et donc il peut y avoir des dissonances assez fortes à l'intérieur des personnes. Et du coup, l'authenticité, c'est-à-dire la capacité tranquillement à dire, eh bien oui, moi aussi je ne sais pas, moi aussi je doute, et ben, c'est quelque chose que je pense que nos clients cherchent à développer en ce moment. Et du coup, si eux, ils veulent le développer, ben, il faut que nous, on l'incarne profondément
au sein de notre posture. Et si on l'incarne, dans l'authenticité de la relation qu'on va créer avec eux, ils vont se sentir eux aussi autorisés à l'incarner avec leurs propres équipes ou leurs propres collaborateurs. Oui, pour revenir sur la question de Florence que tu as relevée, Franck, ces quatre choses-là ne sont pas des choses que l'on fait. On ne fait pas de la tranquillité, on ne fait pas de la qualité de présence, on ne fait pas une perception positive du monde, on ne fait pas de l'ancrage. Encore que ça, on peut pratiquer l'enracinement. Mais c'est quelque chose que l'on est. Et donc, c'est quelque chose qui rayonne sans avoir à faire quoi que ce soit pour faire rayonner. De même que le soleil ne fait pas d'effort pour atteindre les nageurs, les touristes sur les plages, il rayonne parce que c'est sa nature. Eh bien, nous avons un regard positif sur la vie et sur l'autre par vocation et pas par technicité. Sinon, c'est plus du rayonnement, c'est des pratiques manipulatoires plus ou moins, en tout cas des manœuvres afin d'obtenir des effets. Et ça relève de la maladie mentale en quelque sorte, de la croyance qu'on pourrait avoir une influence, un effet sur l'autre. C'est pas tellement dans l'axe de la vocation des coachs, de vouloir quelque chose pour l'autre, d'avoir un projet à propos de l'autre. L'autre est suffisamment grand, si on le respecte, il est suffisamment grand pour avoir ses propres projets que l'on accueille dans ce climat-là qui est un climat de rayonnement positif. Donc, de la même façon, quand on va aller regarder du côté de l'eau, on va trouver la chaleur, hein, la chaleur humaine. On va parler d'amour. Entre nous, on peut s'en parler, hein. Moi, de plus en plus, j'en parle aussi avec mes clients, y compris en coaching d'équipe, cette notion d'amour, parce que finalement, il y a des termes comme ça qui sont devenus un peu tabous à une époque, mais qui le sont de moins en moins. Et donc, c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, non pas de comprendre les douleurs de l'autre, mais bien d'être dans la compassion, dans une compassion, hein, qui laisse chacun responsable de sa part du chemin à faire. Et donc, dans cette grande ouverture de l'eau, hein, qui va rayonner. Vous savez, l'image de l'eau, moi, qui me plaît beaucoup, c'est le caillou qui tombe dans l'eau et qui fait plof là, et puis après, il va vous faire des cercles concentriques de plus en plus larges, de plus en plus doux. Il y a cette image à la fois de douceur, mais aussi de côté un peu enveloppant. Et il y a ça qui va se passer entre le coach et son client. D'ailleurs, des fois, dans l'eau, on le dit, hein, on ressent des choses et on ne sait pas les expliquer. Elles nous touchent au creux de l'estomac. Et l'eau, ça se passe beaucoup au creux de l'estomac, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que quand on rentre dans l'eau, il y a un passage qui est un peu difficile. C'est celui où il va falloir immerger la partie haute du corps. Et vraiment, au travers de ces vibrations, hein, je pense que ça vibre dans le coaching, au travers de ces vibrations, si on arrive avec un cœur grand ouvert vis-à-vis de l'autre, hein, si on est vraiment, qu'on n'interprète pas son cadre de référence, qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on est attentif aux écosystémiques, c'est-à-dire ceux que l'on ressent justement à l'intérieur de soi-même, hein, nous le coach, eh bien on va avoir une vraie capacité vibratoire et au-delà des mots, au-delà des pratiques, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ça va juste vibrer. Et donc ça va, alors je n'irai pas jusqu'à dire ça va soigner, parce qu'on ne va surtout pas se prendre pour qui nous ne sommes pas. Je pense qu'il faut que chacun reste bien à sa place. Après, certains d'entre vous ont peut-être des dons de guérisseurs, et tant mieux. Mais en tout cas, nous, on parle bien de coaching ici et de rien d'autre. Mais je pense que le simple accueil en tranquillité, mais en amour aussi de ce qui arrive vers nous, ça fait une bonne partie du travail. Et là aussi, si vous avez ça en vous, libérez pleinement ce potentiel qui va vous permettre d'aller toucher l'autre, y compris le responsable commercial que vous devez convaincre de vous donner l'émission. Alors dans l'air, on va aller chercher cette fameuse, moi c'est surtout ça, moi je trouve qui est intéressant, c'est cette fameuse impertinence. C'est le mot qui m'accroche le plus dans cette planche-là, hein. Et qui va bien avec l'écoute décalée d'ailleurs. C'est-à-dire que pour être impertinent, il ne faut pas écouter uniquement ce qu'on a l'habitude d'écouter. Mais ça, tout ça, vous le savez, vous êtes des coachs, hein. On n'écoute pas juste le contenu, on n'écoute pas juste les émotions, on écoute aussi dans quoi cette histoire est en train de s'inscrire, dans quelle croyance, quelle valeur, on pourrait parler des drivers, à partir de quel driver ça s'exprime, etc. Donc, ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'avoir cette écoute qui va prendre de la hauteur, qui va vraiment comme l'aigle, là, hein, elle va s'envoler, elle va regarder de tout en haut. Et donc, du coup, en voyant les choses complètement différemment, en fait, en sortant de l'espace problème qui est forcément enfermant et en prenant de la hauteur, d'un seul coup, il y a une image qu'on vous a certainement déjà montrée dans d'autres conférences où on voit un chat qui est bloqué dans
dans sa petite panière, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, dans son bac, avec la grille devant lui, qui ne se rend pas compte qu'en fait, le maître, il a enlevé le haut de la boîte. Donc, il peut sortir comme il veut, mais du moment qu'il y a la grille devant lui, il ne voit pas autre chose que la grille. Bah, c'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on propose de faire. C'est d'avoir cette capacité, à certains moments, dans le coaching, de créer un insight uniquement à partir de notre écoute décalée et donc de notre impertinence. Mais comment est-ce qu'on est impertinent? On est impertinent parce qu'on se fait confiance dans sa capacité à l'être et à oser l'être. Chacun d'entre nous peut être impertinent. Ce n'est pas un don avec lequel on est né ou on n'est pas né, mais ça nécessite d'accepter de prendre ce recul par rapport à la situation, donc de lâcher prise par rapport à ce qui est en train d'être dit par le client ou par l'équipe qui est en train de parler, parce que là, il n'y a pas longtemps, moi, je faisais un coaching d'équipe et à un moment donné, je sentais que j'étais en train de me faire happer par leur espace problème, que j'étais en train de me faire happer par le sujet dont on était en train de parler. Et à un moment donné, j'ai senti ça. Heureusement, je l'ai senti. Et donc, je me suis remis en position méta, tout en restant dans la relation. C'est ça qui n'est pas toujours simple, tout en restant dans la relation avec eux, mais en me remettant à l'intérieur de moi et en ayant cette capacité à me dire, là, on est en train de s'enfoncer à nouveau dans l'espace problème qui était là au début de la matinée. Il faut absolument que j'aille leur proposer des regards décalés et il faut que j'ai pas peur de les confronter. Alors, la confrontation est un des endroits sur lesquels on peut être impertinent, mais voilà. Donc, ça, c'est ce que l'air va nous apporter. Et si vous êtes marqué de l'air et si vous sentez que vous avez vraiment ça en vous, cette espèce d'impertinence, eh bien, libérez-la à nouveau. Et d'ailleurs, je m'arrêterai 2 secondes pour dire que dans tout ce qu'on est en train de se dire, il y a une équation qui me parle beaucoup, c'est que votre impact, l'impact de votre rayonnement, il va être lié à votre potentiel et il va diminuer des fameuses interférences. Et ces interférences, elles sont souvent liées à tout ce que vous avez construit ou que la vie a construit autour de vous, les petits complexes, les petites choses où on se sent un peu timide, où on n'ose pas, etc., et qui nous obligent à créer du masque. Or, ce qui est intéressant, c'est de regarder la boule de feu qui est au centre de la Terre. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est celle qui est présente au cœur de vous-même. Et donc, ça va se travailler en coaching, ça va se travailler en supervision, ça va se travailler tout seul parce que le simple fait de le comprendre permet d'aller chercher son centre et donc de libérer son centre pour augmenter son impact sur les autres. Voilà, et puis pour le feu, c'est pareil, et peut-être que c'est encore plus fort puisqu'on est vraiment dans le feu du feu là. Et le rayonnement, c'est quand même ce qui est marqué du feu. Donc là, quand on parle du rayonnement du coach, en fait, depuis le début, on parle du feu. Et je pense que quand on parlait de la terre, on parlait de la terre du feu ou de l'eau du feu, enfin, etc. Là, vous comprenez bien qu'on est vraiment en train de parler de libérer les potentiels. Et d'ailleurs, le premier point, c'est ça qu'il dit, puisque on vous propose d'apporter un regard de feu sur les potentiels de l'autre et donc peut-être de commencer par porter ce regard de feu sur votre propre potentiel. Voilà, donc après, je ne vais pas relire tout ce qui est écrit, vous savez lire mieux que moi, mais toutes ces choses-là, ce sont autant de points possibles de rayonnement pour chacun d'entre vous sur lesquels il faut aller en chercher 1, 2, 3, et certainement pas 16. Un point très important, comme vous le savez, c'est d'incarner le comportement cible, mais ça, c'est quand même un faire du coaching. C'est déjà un résultat d'une action. Pas forcément une action consciente, parce que ça s'opère assez naturellement par synchronicité. Par contre, le lâcher-prise, ne pas porter le résultat, ça c'est une attitude un peu comme l'impertinence est une sorte de regard décalé que l'on porte sur soi-même et sur la vie, parce qu'on a un peu l'expérience que tout ça n'est pas si grave, même si tout est important. Eh bien, le lâcher-prise, c'est également quelque chose dont il faut avoir un échantillon sur soi. On ne peut pas faire du lâcher-prise. On ne peut pas travailler le lâcher-prise. On peut travailler la concentration, on peut travailler la tension, on peut exercer un muscle, mais on ne peut pas s'exercer à ne pas s'exercer. Le lâcher-prise est un résultat de quelque chose qui, comme son nom l'indique, lâche de l'intérieur. Ce n'est pas nous qui lâchons, c'est quelque chose qui nous quitte, c'est quelque chose qui nous lâche. Et quand cette chose, petit à petit, nous lâche à force que l'on cesse de se passionner pour des choses sans intérêt, un jour, la vanité de certaines préoccupations nous apparaît, un peu comme vous jouez plus probablement avec vos poupées, avec vos pistolets, puis vous bourrez plus de bonbons quand vous en avez, parce que ça vous a quitté. Et vous n'avez pas fait d'effort pour ça. À un moment donné, la maturité fait que ce qui vous passionnait étant enfant vous passionne moins. Et vous vous passionnez pour de nouvelles choses, tout en gardant l'âme d'enfant, bien entendu, et la fraîcheur. Voilà. Alors, la question suivante, on vous propose de répondre, à laquelle on vous propose de répondre, c'est comment est-ce que
Le rayonnement du coach pourrait-il, d'une manière quasi magique, et je pèse mes mots, va induire l'effet coaching avant même que le coaching commence? Par quelle espèce de processus, évidemment systémique, le rayonnement du coach va induire quelque chose, alors même que la séance n'a pas commencé, voire que le client n'a pas encore choisi son coach. Bon, là, on va un peu loin, mais il n'est pas interdit de lever un peu la balle et puis de réfléchir, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous laisse une minute pour répondre et puis aussi pour lire les réponses que Franck est en train de taper fébrilement. Il y a tellement de questions que je ne pourrais pas répondre à tout, hein, ça c'est sûr. Je t'invite peut-être à mettre ton micro en silence pour pas qu'on entende. Ah oui, d'accord. C'était ça la façon élégante de me faire remarquer que je tapais frénétiquement. Non, non, non. Bon. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question. On va tâcher de proposer quelques éclairages. Et on verra bien si ça vous inspire quelque chose. Vous avez entendu parler forcément de la notion d'écosystémique. Il y a une sorte de transfert énergétique entre la situation que vit le client, entre son vécu intérieur, donc il y a la situation objective, l'équipe est découragée par exemple, le vécu du client qui est plus ou moins affecté par ce découragement, et puis la relation qu'il va instaurer avec le coach. Donc dans toutes les bonnes formations au coaching, on va vous apprendre ça, c'est le B.A.B.A. du coaching. J'espère que ceci vous est extrêmement familier. Et donc on ne va pas s'appesantir là-dessus parce que vous êtes censé déjà le savoir. Il y a peut-être parmi nous quelques managers qui se sont égarés et qui sont les bienvenus parce qu'ils veulent s'intéresser au coaching et peut-être devenir coach ou progresser dans leur manière de coacher leurs équipes. Donc peut-être vous êtes moins sensible à ces notions d'écosystémique, mais enfin voilà, ça se comprend quand même assez bien de soi-même. Il y a quelque chose qui se transfère. Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'irritation dans l'équipe en ce moment. Ils vivent dans l'entreprise une situation de tension parce qu'il y a beaucoup de travail et peu d'effectifs pour faire face à la surcharge. Eh bien, le client est sous tension. Et son vécu de tension intérieure va se traduire par une tension dans la relation avec le coach. Et le coach va peut-être se sentir fébrile, en effervescence, ou submergé, ou il ne sait plus où donner de la tête dans le propos intense du client. Il y a quelque chose là qui se transmet de la situation, de l'environnement du client, jusqu'à l'environnement intérieur du coach, puisque c'est transmis tout simplement, naturellement, par la conversation. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de sorcier et de difficile à comprendre. Alors, cette cascade systémique, elle va plus loin que ça. Des fois, elle part non pas de l'environnement du client, mais des croyances de la personne. Votre client, équipe ou individu, nourrit des croyances. Et ces croyances vont se répercuter en quelque sorte sur l'environnement. Quelqu'un qui croit que ce n'est pas la peine de déléguer parce que les gens ne sont pas fiables, eh ben, va produire autour de lui toutes sortes de gens qui ne sont pas fiables. Parce que comme on ne leur fait pas confiance et qu'on les contrôle, eh bien, ils vont avoir tendance à se reposer sur le contrôle et être de moins en moins fiables par eux-mêmes, de moins en moins responsables, de moins en moins leaders. Ils vont de plus en plus se laisser porter par un manager tout-puissant qui s'occupe de tout. Et on voit bien que l'environnement de ce manager est modifié par ses croyances. C'est sa vision du monde qui se transmet à l'environnement. Ensuite, l'environnement lui renvoie la conviction qu'il avait bien raison de penser ce qu'il pense, puisqu'effectivement les gens se laissent porter, ne se contrôlent pas, ne se comportent pas en responsable. Et donc ça va altérer son comportement. Vous voyez, l'environnement du client, si on part de là, on oublie qu'il y a un input en amont qui est au niveau de ses croyances de l'individu ou du groupe. Et puis enfin, effectivement, ça va arriver jusqu'à la relation au coach. Et alors, le schéma suivant va nous montrer, j'aurais voulu le présenter autrement, mais je n'ai pas réussi.
à changer le sens des petites flèches de la ligne du dessous euh, sans changer le texte. Alors donc, il faut imaginer que les deux flèches convergent. Celle du haut, c'est celle qu'on a présentée tout à l'heure, elle va de gauche à droite, et puis elle touche le coach qui ensuite va repartir avec une perception du transfert énergétique qui l'atteint, qui le touche de plein fouet. Donc le coach qui ressent la relation qu'on instaure avec lui au travers des comportements que le client a avec lui et aussi dans la situation dont il parle, dans l'environnement qu'il est en train de décrire, à partir des croyances que sont les siennes, le coach ressent tout ça et il va renvoyer du feedback, effectivement, qui sera trois caractéristiques. Il sera bienveillant et constructif par définition. Il sera pertinent parce qu'il va aller taper au centre et il sera impitoyable parce qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Et ça va se traduire par, à un moment donné, une écoute décalée, une question puissante qui va provoquer un insight puissant chez le client, lequel insight est donc une prise de conscience. Une prise de conscience de quoi? Mais de la chaîne d'énergie qu'on a vue là, depuis ses croyances, son environnement, ses comportements et la relation. Il va dire, mais c'est vrai que j'arrête pas de stresser mon coach, par exemple. C'est vrai que je le stresse parce que je suis stressé. C'est vrai que je suis stressé parce que l'environnement est stressé, est stressant. Mais c'est vrai aussi que je fais tout pour qu'il le soit. Voilà. Quand on obtient ça de la part d'un client, le feedback systémique a été très puissant. Et alors, si vous voulez, dans le cadre du coaching, le simple fait d'être à l'écoute de sa propre énergie, le coach va voir tout ça, et le fait qu'il le voit va permettre au client de le voir, alors même qu'éventuellement le coach n'a pas encore posé de questions puissantes. Mais évidemment, c'est ça qui va lui permettre de formuler une question, c'est ça qui va permettre de produire l'insight, et c'est ça qui va permettre au client de faire le chemin inverse de prise de conscience. Mais au-delà de ça, dans une perspective systémique, holistique, comme on dit, vous savez, un hologramme, c'est censé être une image dans laquelle, sur chacun des points de l'image, on retrouve la totalité de l'image. Alors moi, je ne suis pas un ingénieur et je ne suis pas très calé dans ces choses-là, mais c'est ça, hein, le principe de l'hologramme, c'est que le tout se retrouve représenté dans chacune des parties du tout. Et dans une perspective systémique, eh bien, on sait que tout interagit avec tout. Un battement d'aile de papillon de l'autre côté de l'hémisphère peut provoquer un ouragan par chez nous, par un jeu de cause à effet qui est de plus en plus important, une sorte de boule de neige, d'effet boule de neige, de cascade d'événements qui s'amplifient au fur et à mesure, comme les dominos, vous savez, vous tapez sur un petit domino qui tape sur un plus gros, qui tape sur un plus gros, puis à la fin, on déplace un domino d'une tonne alors qu'on est parti d'un petit domino de quelques grammes. De la même manière que tout interagit avec tout et que tout a des effets sur tout, on connaît ça depuis les années 70 en communication, où l'école de Palo Alto nous a dit on ne peut pas ne pas communiquer. Le simple fait d'être là altère le contenu objectif d'une expérimentation. La physique quantique aussi nous a expliqué ça dans les années, dans le début du XXe siècle, avec l'expérience des fentes de Jung. Je vous renvoie à des vidéos qui sont bien faites sur le sujet. On s'aperçoit que le fait qu'il y ait un observateur va modifier le comportement des microparticules qui vont se transformer, qui vont se manifester en vibrations ou en particules selon qu'il y a observateur ou pas. Voilà. Troisième principe de systémie, dont on est très friand chez nous dans cette école de coaching, c'est que tout est présent à l'instant présent. On croit qu'il n'y a qu'une partie des choses parce que notre mental exerce par des biais cognitifs des filtres, mais en fait, tout est déjà là de la situation future dans la situation présente. Alors, dans cette perspective systémique, le client attire les emmerdements qu'il subit. Il n'en est pas forcément coupable, mais il en est au moins en partie responsable. Je dis coupable pour plaisanter parce que ce n'est pas du jargon, ça c'est le jargon moraliste ou religieux, ce qui n'est pas du tout le nôtre. Mais on parle de responsabilité. Oui, le client, sans se culpabiliser avec ça, il faut reconnaître qu'il est en partie responsable, en partie seulement peut-être, mais en partie tout de même responsable de ce qui lui arrive. Il est pris dans une interaction avec une situation. Il y a ce que la situation lui envoie, mais ce que lui envoie à la situation, et le tout
se renvoient, les deux, un peu comme comment dire, le yin et le yang se mangent respectivement l'un et l'autre et se nourrissent respectivement, la situation et la personne s'influencent mutuellement. Alors, le coach ne vous choisit pas par hasard de démarrer un coaching. Il ne choisit pas par hasard le sujet sur lequel il va travailler. Et de la même manière, il ne choisit pas par hasard de rencontrer un tel et de choisir pour finir celui-là ou celle-là qui correspond pile poil à ce qu'il avait besoin pour travailler. Si bien que le coaching a déjà commencé quand il vient vous voir. Le client est déjà en chemin avant de choisir de rencontrer tel ou tel coach. Et on pourrait presque dire que le coach n'y est pas pour grand-chose dans le chemin que le client fait. En effet, le coach est un accompagnateur, ce n'est pas un faiseur de solutions, c'est un accompagnateur d'une démarche que le client porte lui-même, par lui-même et pour lui-même. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, n'importe qui peut faire du coaching, ou n'importe quel coach, bon ou mauvais, aura les mêmes résultats. Évidemment que non, parce que si le coach s'imagine qu'il a un quelconque pouvoir, s'il ne sait pas soigner ses petites maladies mentales avant de faire du coaching, eh bien, il est comme tout le monde, il s'imagine, il s'agite sur sa chaise, il se croit capable de faire des choses, et il fait des coacheries au lieu de rester tranquille et de cultiver le rayonnement, et effectivement de proposer des actes de coaching qui sont propres, mais qui sont empreints d'un lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure à propos du rayonnement. Alors, juste pour terminer, la grande clé du coaching, plusieurs d'entre vous l'ont dit dans le chat, c'est l'alignement. C'est cette capacité à poser des actes, à offrir aux clients des techniques de communication, mais sans aucune attente, sans aucune crainte, sans aucun espoir. Tout ça, ce sont des fantasmes, des élucubrations mentales dont un coach est censé s'être d'abord soigné. Alors, c'est un travail continu, c'est un travail sur soi permanent, en psychothérapie, en supervision, mais bien au-delà de ça. Le travail sur le corps, le travail sur la respiration, le travail sur la pleine conscience, qui consiste à être juste et présent dans une optique positive et généreuse, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Le coaching de l'énergie que l'on prône dans l'entreprise et dans l'école qui s'appelle Énergie, pour cette raison-là, c'est 4 caractéristiques. On met l'accent sur la conscience corporelle, on met l'accent sur les écosystémiques, on met l'accent sur l'acte de coaching qui consiste à offrir un miroir puissant, et on met l'accent sur le détachement du résultat. C'est très particulier, c'est très puissant. Si vous voulez devenir un ceinture noire en coaching, c'est avec ou sans nous, c'est ce genre de choses qu'il faut cultiver. Si, après ça, dans toutes les bonnes écoles, vous apprendrez à poser des questions ouvertes, des questions orientées solutions, des questions à échelle, vous apprendrez les différents types de reformulation, les différents types de feedback, etc., etc. Mais si vous voulez vraiment aller dans l'excellence, il faut travailler ces 4 éléments-là, qui sont des éléments qui relèvent de la posture et du rayonnement personnel. Alors oui, ça représente un vrai travail sur soi. Alors là, je vous ai représenté, ou je nous ai représenté le coach comme un singe, là, un peu éberlué, qui regarde dans un miroir, parce que quand on se voit au miroir, on est toujours un peu sidéré de dire « Ah, c'est ça la tête que j'ai ?» Quand on s'écoute au micro, on dit « Ah, c'est ça ma voix ?» J'aurais jamais cru. Ou quand on se voit à la télé, ou quand on relit des articles qu'on a écrits il y a quelques années, etc., on est toujours surpris. Eh bien, quand on prend conscience de nos mécanismes de défense, de nos mécanismes de sabotage, on est un petit peu surpris. C'est ça le travail sur soi, le travail de conscience en permanence. Alors, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, simplement vous dire que la formation énergie a l'ambition de vous faire changer de bocal, en tout cas de vous faire sortir de votre bocal pour aller dans le grand bleu, de nager avec les dauphins, plutôt que de rester dans votre petit bocal, dans votre petit univers, dans notre petit univers confiné de croyances auxquelles on est bien habitué, nos croyances névrotiques et douloureuses. La formation au coaching est un endroit où l'on se remet en question, où on se transforme, c'est-à-dire qu'on change la forme. Pourquoi est-ce qu'on change la forme? Parce qu'on se rapproche du fond, on se rapproche du centre. Et donc, comme on s'aligne de plus en plus sur ce centre, bien évidemment, la forme qui était obscure devient plus transparente, et donc elle change pour être plus alignée avec le fond.
Voilà. Je vous rappelle, puisqu'il est 13h43, que vous pouvez prendre rendez-vous. 7 d'entre vous l'ont déjà fait. Cliquez sur le bouton rouge en haut de cet écran pour prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez nous raconter vos petits malheurs, vos bobos, vos grandes joies. On sera plaisir de faire connaissance. On aura plaisir à faire connaissance avec vous. Évidemment, c'est plus particulièrement centré sur la formation, les formations que nous dispensons, sur la supervision que nous proposons, sur le club de coach que nous animons. Mais ce n'est pas fermé. On aura toujours plaisir à vous contacter et à vous rencontrer d'une manière plus personnelle. Voilà, je crois que j'ai terminé. Franck, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter que je n'aurais pas dit? Alors, on ne t'entend pas, hein, bien sûr. Ah oui, tu m'as dit de me taire avec mes doigts. Donc, Voilà. non, juste de rajouter, effectivement, mais ce que j'avais déjà dit au début, mais c'est important parce que justement, cette histoire de rayonnement, on le travaille aussi au travers des deux stages de perfectionnement qu'on a mis en place. Donc, ce n'est pas uniquement la formation RNCP, mais aussi un peu plus que ça. Voilà. Et puis, rappel effectivement de cette offre super promo, Ariel Plus, mais qui est quand même pas banal, hein, puisqu'on vous propose en fait de venir à 4 journées gratuites d'intervision, de supervision et aussi de réflexion, parce qu'on aime bien faire ça dans le club, c'est-à-dire qu'on pose des sujets et on élabore avec vous, on fait un peu de R&D, on teste des protocoles. Enfin, là, dernièrement, par exemple, on a fait dans notre université tout un travail sur l'épreuve individuelle et l'épreuve collective, et les coachs sont souvent confrontés, alors évidemment à leurs propres épreuves, mais aussi aux épreuves des clients. Donc on a fait tout un travail qu'on va probablement, parce que c'est une université qui a très bien fonctionné, qu'on va probablement reprendre dans ces journées de club pour les poursuivre, pour les détailler. L'épreuve fait peur. On a des clients qui auraient aimé venir à notre université, mais le thème les a effrayés. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de chemin à faire pour nous, les coachs, de ce côté-là. Voilà. Bon, ben, très bien, chers amis. Écoutez, merci tous, vous êtes connectés, il est 12h45, donc 13h45. On est à l'heure, Paul. Ouais, c'est parfait. On a une prochaine séance qui est prévue le 14 novembre. Et Franck, de son côté, a une conférence dans la Vendredi. marque Green qui s'adresse aux Plus au managers. manager. Donc, les coachs, ne venez pas en masse à cette conférence parce que vous y trouverez pas votre compte. On travaille directement avec nos clients, avec les managers. Et pour vous, ce sont ces conférences-là. N'hésitez pas à nous dire si vous estimez qu'on enfonce des portes ouvertes, parce que vous nous dites gentiment qu'on est généreux et tout ça. On essaie de l'être, j'aime pas le mot essayer, mais enfin, disons, on fait de notre mieux. Cela dit, si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez des choses où vous estimez qu'on ne va pas assez loin, si vous estimez au contraire qu'on est trop consistant ou trop abstrait, n'hésitez pas à nous critiquer. On a vos adresses, on saura s'en prendre à vous si les commentaires ne nous conviennent pas, bien sûr. Non, on n'a pas vos adresses et puis on aime avoir du feedback parce que ça nous permet de progresser, tout comme vous, j'imagine. Voilà, chers amis, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Bon appétit. Très bien, bon appétit à tous. Au revoir. Merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait.